Jean-Charles, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes un spécialiste de la dette émergente, et ça tombe bien parce qu'on a un certain nombre de questions que nous font parvenir nos internautes à propos de la Russie. En substance, ils nous disent, la dette émergente, tout le monde en parle, beaucoup de sociétés de gestion nous disent, c'est une classe d'actifs à laquelle vous devez vous intéresser. Est-ce qu'au sein de cette classe d'actifs, la Russie n'est pas le pays à viser particulièrement puisqu'il présente les meilleurs fondamentaux économiques? Alors, incontestablement, la Russie a une qualité de crédit qui s'est fortement améliorée. Et quand on regarde tous les segments de la macro russe, ils sont bons. Quand on regarde la partie fiscale, il y a vraiment un déficit budgétaire qui est vraiment contenu, même avec un prix du pétrole qui a chuté sur les dernières semaines, une dette publique qui est vraiment sous contrôle, quand on regarde le côté balance de paiement, il n'y a pas du tout de déséquilibre. Quand on regarde aussi, quand on compare la Russie en termes de besoins de refinancement externe du secteur bancaire ou même des entreprises, c'est très bon. Donc la Russie semble être en effet le pays le plus sûr quand on regarde les fondamentaux macro, et qui a connu et qui en dépit des sanctions, a su vivre, et peut-être grâce à ces sanctions aussi a su vivre avec une macro plus frugale, j'allais dire. Mais je sens le mais arriver. Mais il y a un mais, en effet. C'est bien sûr la problématique des sanctions. Alors notre vue, c'est de dire que oui, vraisemblablement, je pense que s'il y a des sanctions, elles seront assez mesurées et devraient avoir un impact assez faible. Mais je me suis pas certain qu'il soit le bon moment de spéculer sur ça, sur ce risque géopolitique. Donc la Russie, je pense que tous les gens en ont, enfin des gens qui font des dettes émergentes comme nous, dans les portefeuilles, sont plutôt positifs. Nous, on a un point de vue assez contrariant. On pense que le trade est peut-être derrière nous, et il y a toujours ce risque géopolitique. Cela dit, il y a toujours des banques russes qui sont en excellente santé, qui sont vraiment peu chères, sur lesquelles on est toujours investi et où on voit beaucoup d'opportunités. Sur la dette souveraine en monnaie locale, on pense que le trade est un peu derrière nous. Donc il faut attendre. Il faut attendre. Et que la situation se clarifie géopolitiquement. Que la situation se clarifie géopolitiquement, ou s'il y a une mauvaise nouvelle qui crée un petit peu de sell-off, je pense qu'il faudra être contrariant dans l'autre sens et essayer de reprendre du risque. Mais ce n'est pas le moment de rajouter du risque sur la Russie en ce moment-là. Donc il y a d'autres choses à faire dans le monde émergent, et notamment la Chine, ça on en a déjà parlé lors d'une autre émission, c'est plutôt votre conviction du moment. Tout à fait, oui, si on voit plus d'opportunités sur le high yield émergent, que ce soit corporate et souverain, ou sur vraiment très bons pays de investment grade, notamment dans certains pays du Golfe, que sur la Russie actuellement, même si la macro, je le reconnais, est vraiment très bonne. Oui, parce que du coup, on se prive tout de même d'un pays avec des fondamentaux positifs, et on peut s'en priver longtemps, compte tenu de cette épée de Damoclès des sanctions. Oui, alors ça veut dire que c'est pas forcément s'en priver, c'est-à-dire qu'au niveau du benchmark, c'est d'être vraiment neutre, plutôt que d'avoir une position très longue Russie à ce moment. Donc on a souvent vu un décalage entre des fondamentaux qui peuvent être très bons et parfois des valorisations qui peuvent souffrir à cause de risques géopolitiques. Donc on est plutôt dans cette configuration-là. Donc c'est pas un pays sur lequel on a un problème du tout côté macro, mais on pense qu'il peut avoir des nouvelles qui pourraient être assez négatives à court terme. Jean-Charles, merci. Merci beaucoup, Vincent.